Un millionnaire laisse tomber un tas de billets de $100 devant un sans-abri et le suit en secret pour voir ce qu'il en fait. Mais ce dont il est témoin a choqué tout le monde. Le soleil de fin d'après-midi baignait la 5e avenue d'une lumière dorée faisant scintiller les vitrines luxueuses et les carrosseries rutilantes des voitures. Au milieu de cette opulence, Eddie Pearson marchait d'un pas déterminé, son costume Armani sur mesure et sa Rolex attirant des regards admiratifs. Pourtant, derrière ses yeux bleus acier se cachait une inquiétude, un vide que sa fortune ne parvenait pas à combler. À 45 ans, Eddie avait tout ce dont un homme pouvait rêver. Une entreprise florissante, un penthouse avec vue sur Central Park, des voitures de sport et un compte en banque bien garni. Mais depuis quelques semaines, une question le tourmentait, perturbant ses nuits et hantant ses journées. L'argent pouvait-il vraiment changer une vie? Ou n'était-il qu'un pansement temporaire sur les maux de l'existence? Perdu dans ses pensées, Eddie faillit trébucher sur une forme recroquevillée sur le trottoir. Il s'arrêta net, baissant les yeux pour découvrir un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris emmêlés et à la barbe hirsute. L'homme, que nous connaîtrons plus tard sous le nom de Quincy Thompson, leva vers Eddie un regard las, mais étrangement lucide. Ce fut comme si le temps s'arrêtait. Dans ce bref instant, Eddie vit plus qu'un simple sans-abri. Il vit un homme, avec une histoire, des rêves brisés peut-être, mais un être humain à part entière. Cette réalisation le frappa avec la force d'un coup de poing. Sans réfléchir, mu par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, Eddie plongea la main dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts effleurèrent le cuir doux de son portefeuille, puis s'arrêtèrent sur une liasse de billets qu'il gardait toujours sur lui. D'un geste fluide, il sortit plusieurs billets de $100. Le cœur battant, Eddie laissa tomber les billets près de Quincy. Le bruissement léger du papier sur le béton sembla résonner comme un coup de tonnerre dans le vacarme de la ville. Puis, aussi vite qu'il s'était arrêté, Eddie reprit sa marche, s'éloignant rapidement sans se retourner. Ce n'est qu'après avoir tourné au coin de la rue qu'Eddie ralentit, le souffle court, réalisant à peine ce qu'il venait de faire. Une partie de lui voulait revenir en arrière, récupérer l'argent, effacer ce moment de folie. Mais une autre, partie plus forte, plus curieuse, voulait savoir ce qui allait se passer. Eddie jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Quincy était toujours assis, fixant les billets avec une expression de pure incrédulité. Que ferait-il de cet argent? Tombé du ciel? Eddie sentit une excitation nouvelle monter en lui. Il venait de lancer une expérience dont il ignorait l'issue, mais qui, il le sentait au plus profond de lui-même, allait changer bien plus que la vie de ce sans-abri. Dissimulé derrière un kiosque à journaux, Eddie observa Quincy ramasser lentement les billets, les mains tremblantes. Le millionnaire retint son souffle, attendant de voir la réaction de l'homme. Allait-il se précipiter vers le bar le plus proche, acheter de la drogue, ou peut-être... Eddie secoua la tête, chassant ses pensées cyniques. Il ne savait pas encore que ce simple geste allait non seulement bouleverser la vie de Quincy, mais aussi la sienne, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quincy Thompson fixait les billets verts dans ses mains calleuses, son esprit luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. $1000. Une somme qui, il y a quelques années, lui aurait semblé presque insignifiante, mais qui aujourd'hui représentait une fortune inespérée. Ses yeux parcoururent frénétiquement la rue, cherchant l'homme en costume qui avait laissé tomber cet argent. Mais il avait disparu, englouti par la foule new-yorkaise. Quincy sentit son cœur se serrer. Une partie de lui voulait désespérément courir après cet inconnu, lui rendre cet argent qui ne pouvait être que le fruit d'une erreur. Mais une autre voix, plus insistante, lui rappelait sa situation désespérée, des souvenirs de sa vie. D'avant l'assaillir, son travail d'enseignant dans un lycée du Bronx, sa petite maison à Queens, le rire de sa fille Sarah. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, une vie brutalement interrompue par une série de tragédies qui l'avaient laissé seul et sans ressources. Quincy serra les billets dans son poing, sentant le poids de la décision qu'il devait prendre. Que devait-il faire de cet argent tombé du ciel? Les possibilités tourbillonnaient dans son esprit. Un vrai repas chaud, une nuit dans un vrai lit, peut-être même de nouveaux vêtements pour ses entretiens d'embauche, mais alors qu'il contemplait ses options, une autre pensée s'imposa à lui. Il n'était pas le seul à souffrir dans les rues de New York. Autour de lui, d'autres âmes perdues luttaient chaque jour pour leur survie. Des visages familiers lui vinrent à l'esprit. Maria, la jeune mère qui dormait dans l'allée voisine avec son bébé, Old Joe,
le vétéran qui n'avait pas mangé depuis des jours. Lucy, l'adolescente fugueuse qui avait désespérément besoin de soins médicaux. Quincy se leva lentement, ses articulations craquant en signe de protestation. Il avait pris sa décision. Cet argent était peut-être une erreur, mais il allait en faire quelque chose de bien. Quelque chose qui comptait vraiment. Eddie Pearson, dissimulé derrière un kiosque à journaux, observait Quincy avec une curiosité mêlée d'appréhension. Il s'attendait à voir l'homme se précipiter vers le premier bar venu, ou peut-être vers une pharmacie pour acheter de l'alcool. Mais Quincy restait là, immobile, fixant les billets comme s'ils allaient lui révéler un secret. Le millionnaire sentit une pointe de honte l'envahir. N'était-ce pas cruel de jouer ainsi avec les espoirs d'un homme dans le besoin? Mais il se rassura en se disant que c'était pour la bonne cause. Il voulait comprendre, vraiment comprendre, ce qui poussait les gens à agir comme ils le faisaient. Soudain, Quincy se leva. Eddie retint son souffle. Le moment de vérité était arrivé. Il vit l'homme sans abri plier soigneusement les billets et les glisser dans la poche de son manteau râpé. Puis, d'un pas décidé, Quincy commença à marcher le long de la 5e avenue. Eddie le suivit à distance, son cœur battant d'excitation et d'anxiété. Ils passèrent devant plusieurs bars et magasins d'alcool sans s'arrêter, ce qui surprit Eddie. Où Quincy pouvait-il bien aller? Après une dizaine de minutes de marche, Quincy s'arrêta devant une pharmacie. Eddie, intrigué, le regarda entrer dans le magasin. De son poste d'observation à l'extérieur, il essayait d'imaginer ce que l'homme pouvait bien acheter. Des cigarettes? Des médicaments? De l'alcool? Quand Quincy ressortit quelques minutes plus tard, il portait un sac plastique rempli. Eddie fut stupéfait de voir que le sac contenait du dentifrice, du savon, des brosses à dents et d'autres produits d'hygiène de base. Ce n'était certainement pas ce à quoi il s'attendait. Intrigué, Eddie continua à suivre Quincy, qui semblait maintenant se diriger vers un quartier plus pauvre de la ville. Le soleil commençait à se coucher, baignant les rues d'une lumière orangée qui donnait à la scène une qualité presque surréaliste. Arrivé dans une ruelle sombre, Quincy s'arrêta. Eddie, caché derrière une benne à ordures, l'observait avec une curiosité grandissante. C'est alors qu'il vit quelque chose qui le laissa sans voix. Quincy commença à distribuer les produits qu'il venait d'acheter à d'autres sans-abri. Un vieil homme reçut une brosse à dents avec un sourire édenté. Une jeune femme serra un tube de crème contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un trésor. Un adolescent prit timidement un paquet de rasoirs jetables. Chaque geste de Quincy était empreint d'une gentillesse et d'une dignité qui touchèrent Eddie au plus profond de son être. Il vit comment Quincy prenait le temps de parler à chaque personne, de les regarder dans les yeux, de leur offrir non seulement des produits de première nécessité, mais aussi un moment de connexion humaine. Pour la première fois depuis longtemps, Eddie sentit ses yeux s'embuer de larmes. La générosité spontanée de cet homme, qui n'avait rien mais donnait tout, le bouleversait profondément. Alors que la nuit tombait sur la ville, Eddie était en proie à un tumulte émotionnel. L'expérience qu'il avait imaginée comme un simple test de moralité s'était transformée en une leçon d'humanité qu'il n'avait pas vue venir. Assis sur un banc de parc, il repensa à sa propre vie, à la façon dont il avait accumulé sa fortune, souvent au détriment des autres. La générosité de Quincy le forçait à remettre en question ses propres valeurs et motivations. Qu'avait-il vraiment fait de sa richesse? Avait-il jamais pensé à aider les autres de manière aussi directe et personnelle? Eddie se sentait à la fois inspiré et honteux. Il avait voulu tester la nature humaine, mais c'était sa propre humanité qui était mise à l'épreuve. Devait-il révéler sa présence à Quincy? Ou devait-il simplement partir et garder cette expérience comme une leçon personnelle? La nuit était tombée, et les lampadaires projetaient des ombres allongées sur le trottoir. Eddie savait que sa décision allait changer le cours de 2 vies. Dans un élan d'impulsivité qui ne lui ressemblait pas, Eddie décida de se révéler. Il s'approcha de Quincy qui était assis sur le bord du trottoir, l'air pensif. « Excusez-moi, » dit Eddie, la voix légèrement tremblante. « Auriez-vous vu une liasse de billets par ici? Je crois que je les ai fait tomber en passant. » Quincy leva les yeux, une lueur de reconnaissance traversant son regard. Sans hésitation, il sortit les billets restants de sa poche. « Monsieur, je suis désolé. J'ai trouvé cet argent et j'en ai déjà utilisé une partie. Je peux travailler pour vous rembourser le reste. » Eddie fut frappé par l'honnêteté de Quincy. Il prit une profonde inspiration et avoua
En réalité, je n'ai pas perdu cet argent. Je l'ai laissé tomber intentionnellement. C'était une sorte d'expérience. Le visage de Quincy passa de la confusion à la compréhension, puis à une sorte de résignation triste. « Je vois », dit-il doucement. Assis côte à côte sur un banc de parc, Eddie et Quincy parlèrent pendant des heures. Eddie expliqua son expérience, sa curiosité, ses doutes sur la nature humaine. Quincy, de son côté, partagea son histoire, comment il était passé d'enseignant respecté à sans-abri après une série de tragédies personnelles. « Pourquoi avez-vous choisi d'aider les autres, plutôt que de garder l'argent pour vous ?» demanda Eddie, encore stupéfait par le geste de Quincy. Quincy sourit tristement. « Quand on vit dans la rue, on comprend vite que la seule chose qui nous maintient en vie, c'est la bonté des autres. Je ne pouvais pas garder cette bénédiction. Pour moi seul. » Eddie sentit une vague de honte l'envahir. Lui qui avait tant, avait si peu donné. « Je veux vous aider, Quincy, » dit-il soudainement. Pas juste avec de l'argent, mais avec une vraie chance de recommencer. Eddie proposa à Quincy un emploi dans l'une de ses entreprises, un appartement et une somme d'argent pour démarrer. Quincy, abasourdi, ne put retenir ses larmes. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Eddie sourit. « Parce que vous m'avez rappelé ce que signifie être vraiment humain. Vous m'avez montré que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en compassion et en générosité. » Quincy hésita un moment, puis accepta l'offre d'Eddie avec gratitude. « Je promets de faire de mon mieux pour mériter cette chance, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. Les mois qui suivirent ne furent pas faciles pour Quincy. Réintégrer le monde du travail, faire face aux regards parfois méfiants de ses collègues, réapprendre à vivre dans un appartement, chaque jour apportait son lot de défis. Eddie, fidèle à sa promesse, restait un soutien constant. Il découvrait une nouvelle facette de lui-même, dans ce rôle de mentor et d'ami. Ensemble, ils affrontèrent les obstacles, célébrant chaque petite victoire. Mais le plus grand défi de Quincy était intérieur. Comment garder espoir et confiance quand le monde vous a tourné le dos pendant si longtemps? Chaque matin, en Sinstone Saints, se regardant dans le miroir, il devait lutter contre les doutes et les vieilles habitudes qui menaçaient de le tirer en arrière. Au fil des mois, Quincy retrouva non seulement sa dignité, mais aussi une nouvelle confiance en lui. Son expérience dans la rue, combinée à ses compétences d'enseignant, faisait de lui un employé exceptionnel, capable d'empathie et de résolution de problèmes. Eddie, de son côté, sentait un changement profond s'opérer en lui. L'amitié de Quincy lui avait ouvert les yeux sur un monde qu'il avait longtemps ignoré. Il commença à s'impliquer davantage dans des œuvres caritatives, non plus comme un simple donateur, mais comme un participant actif. Leur relation, née d'une expérience sociale improbable, s'était transformée en une amitié profonde et mutuellement enrichissante. Ils apprenaient l'un de l'autre, grandissaient ensemble et commençaient à rêver d'un projet qui pourrait faire une réelle différence dans la vie des autres. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas, Quincy confia à Eddie un rêve qu'il nourrissait depuis quelque temps. « J'aimerais ouvrir un café, » dit-il, les yeux brillants d'excitation. Un endroit qui offrirait non seulement du bon café, mais aussi une chance à ceux qui, comme moi, ont besoin d'un nouveau départ. Eddie fut immédiatement séduit par l'idée. Il voyait là non seulement une opportunité commerciale, mais surtout une chance de perpétuer le cycle de bonté que leur rencontre avait initié. Ensemble, ils commencèrent à planifier, à rêver, à construire ce qui allait devenir bien plus qu'un simple café. Ils imaginaient un lieu où les gens pourraient se rencontrer, partager leurs histoires et trouver de l'espoir. 5 ans après leur rencontre fortuite, Eddie et Quincy se tenaient côte à côte devant la façade fraîchement peinte du café Nouvelle Espérance. L'enseigne, aux lettres dorées sur fond bleu nuit, brillait comme un phare d'espoir dans la nuit, new-yorkaise. À l'intérieur, l'ambiance était chaleureuse et accueillante. Des tables en bois poli, des fauteuils confortables, et surtout un personnel souriant composé en grande partie de personnes qui, comme Quincy autrefois, avaient connu la rue et cherchaient une seconde chance. Le jour de l'ouverture, la file d'attente s'étendait sur tout le pâté de maison. Eddie, ému, serra l'épaule de Quincy. « Tu as réussi, mon ami. » Quincy secoua la tête. « Nous avons réussi, » corrigea-t-il doucement. « C'est notre rêve qui devient réalité aujourd'hui. » 1 an après l'ouverture de Nouvelle Espérance, le café était devenu bien plus qu'un simple lieu de restauration. C'était un refuge, un lieu de rencontre,
un symbole d'espoir pour toute la communauté. Eddie et Quincy, assis à leur table habituelle près de la fenêtre, observaient le va-et-vient des clients et du personnel. Chaque visage avait une histoire, chaque sourire était une victoire sur l'adversité. « Tu sais, » dit Eddie en sirotant, « son café. Quand j'ai laissé tomber ces billets ce jour-là, je pensais tester la nature humaine. Je n'aurais jamais imaginé que cela changerait ma vie. » Quincy sourit. « C'est le pouvoir d'un simple geste, Eddie. On ne sait jamais jusqu'où il peut nous mener. » Alors qu'ils contemplaient leur création, tous deux savaient que leur aventure ne faisait que commencer. Nouvelle Espérance n'était pas seulement un café, c'était la preuve vivante que la compassion et la générosité pouvaient transformer des vies, une tasse de café à la fois. Dans les rues de New York, d'autres Eddie et d'autres Quincy attendaient peut-être leur chance. Et grâce à ce café, à cette amitié improbable, ils avaient maintenant un endroit où la trouver. Eddie regarda par la fenêtre, observant le flot incessant de passants. Il se demanda combien d'entre eux portaient leur propre fardeau, leurs propres rêves brisés. Combien auraient besoin d'un simple geste de bonté pour retrouver espoir. « Tu sais, Quincy, » dit-il en se tournant vers son ami, « je pense que nous devrions étendre ce concept, pas seulement ici à New York, mais dans d'autres villes aussi. » Quincy hocha la tête, un sourire se dessinant sur son visage. « Je pensais exactement la même chose. Imaginez combien de vies nous pourrions toucher, combien d'histoires comme la mienne pourraient trouver une fin heureuse. » Ils passèrent le reste de la soirée à discuter de leurs projets d'expansion, esquissant des plans sur des serviettes, en papier, rêvant grand mais gardant toujours à l'esprit l'essence même de leur mission, redonner espoir, une personne à la fois. Alors que le soleil se couchait sur New York, baignant le café d'une lumière dorée, Eddie et Quincy savaient qu'ils avaient créé quelque chose de véritablement spécial. Ce n'était pas seulement un business, c'était un mouvement de compassion, de seconde chance et de foi en l'humanité. Et tout avait commencé par un simple geste, une poignée de billets laissés tomber sur un trottoir par un millionnaire curieux. Comme quoi, parfois, les plus grands changements naissent des plus petits actes de bonté. Tandis qu'ils fermèrent le café ce soir-là, Eddie et Quincy échangèrent un regard complice. Ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer et ils étaient impatients de voir où il les mènerait ensuite. Car après tout, dans chaque tasse de café servie à Nouvelle Espérance, il y avait une promesse. La promesse que peu importe à quel point la nuit peut être sombre, l'aube finit toujours par se lever. Et avec elle, la possibilité d'un nouveau départ. Vous pourriez également aimer l'une des deux vidéos à l'écran. N'hésitez pas à les regarder maintenant ou à vous abonner à la chaîne pour les regarder plus tard. Merci d'avoir regardé.